Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de juin 2020. Comme d'habitude, ceci est un tirage général. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors pour commencer ce tirage, j'ai tiré deux cartes avec Dixit, qui n'est pas un oracle mais qui est à la base un jeu pour enfants, pour avoir un petit peu les énergies du mois. Moi je m'en sers en jeu divinatoire. Et après je ferai avec le Lenormand, je ferai avec l'oracle des miroirs et puis on verra pour le sentimental à la fin de la vidéo. Alors pour vous les balances, j'ai eu cette carte-ci. Elles sont très belles les cartes du Dixit et j'ai eu cette carte-ci. Alors j'ai l'impression que pour vous, sur ce mois de juin, ça va être un mois où vous allez être un petit peu plus spectateur au niveau de votre vie, que ça soit dans tous les domaines confondus, d'accord? Vous allez vraiment regarder le mois passé sans forcément vouloir être acteur, sans forcément vouloir des changements particuliers au niveau de votre vie. Vous allez beaucoup vous mettre en réflexion, hein, comme on voit sur cette carte-là où il pense énormément. Vous allez beaucoup vous remettre en question, ouais, c'est ce que je disais, vous remettre en question pour savoir si vous êtes actuellement sur votre bonne mission de vie. En fait, tout simplement, c'est ce qu'on me dit. Là, on me dit que vous allez voir des choses, peut-être des secrets hein, qui ne sont pas à dévoiler, des personnes qui vous entourent, que ce soit vos amis, vos collègues, votre famille. Et du coup, vous allez garder un petit peu les choses pour vous, mais au fond de vous, vous allez vous dire, je ne sais pas moi, mais pourquoi il fait ça ou pourquoi il réagit comme ça, pourquoi dans cette situation, cette personne, elle fait ci, à quoi ça lui sert, etc. En fait, vous allez être vraiment, pas acteur, vous allez vraiment être spectateur en fait de la vie des autres et vous allez vous dire, mais pourquoi ils font ça en fait, tout simplement, qu'est-ce que ça leur apporte de faire ça dans leur vie, d'accord? C'est vraiment en tout cas le sentiment que j'ai, donc n'hésitez pas à me redire en tout cas si ça vous parle, mais je pense que ouais, c'est à moi où vous allez vous dire, ouais, je regarde vraiment comment les autres réagissent. Moi, j'aime bien faire ça parce que ça permet déjà de ne pas se focaliser sur des croyances qu'on peut avoir hein, au niveau de notre vie et puis de voir qu'en fait, on est tous un petit peu pareil, des conneries, excusez-moi du terme, mais des conneries, on en fait tous, des erreurs, on en fait tous. Et de voir un petit peu les autres faire, vous allez peut-être vous dire, ouais, en fait, ils sont peut-être pas si différents que moi. Peut-être que des personnes que j'ai pu idéaliser, pardon, ne le sont pas aussi superbes que ça, d'accord? Elles aussi font des erreurs dans leur vie, donc je suis avant tout normale. En fait, c'est un petit peu le message qu'on me renvoie. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qui vous annonce pour le mois de juin. Alors ici, j'ai de l'instabilité. Alors, je ne sais pas pourquoi on me le fait on me le fait ressentir dans les finances. Peut-être que pour certains, il risque d'y avoir des petits soucis au niveau financier. Non, j'en ai deux. Non. Et oui, cette période de confinement, elle n'a pas été superbe pour les finances. Et moi, c'est vraiment ce qu'on me fait ressentir pour certains. Alors, on va vous accuser. Ah ben ouais, c'est comme je vous disais juste avant, pour certains balances, ici on peut vous accuser de certaines choses, de certains comportements, de certaines situations, des choses que vous avez pu faire, mais vous n'allez pas vouloir vous battre, vous n'allez pas vouloir vous justifier par rapport à tout cela. Vous allez vraiment vous dire, ok, si cette personne elle pense ça, ok, d'accord. Alors je dis pas que ça va être facile, peut-être qu'au fond de vous, vous allez bouillir, peut-être qu'au fond de vous, vous allez vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi c'est moi qu'on m'accuse, pourquoi c'est moi, voilà, pourquoi c'est toujours ma faute, en fait, tout simplement. Mais vous n'allez pas vouloir être combatif, vous n'allez pas vouloir vous battre en lien avec ces personnes-là. Ouais. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Peut-être que pour certains, vous allez ou vous êtes allé voir un médium, une voyante, quelqu'un qui a des dons particuliers, qui vous avait déjà prévenu que vous auriez des embûches par rapport à des situations ou par rapport à des personnes. Donc, ça ne va pas vous surprendre, en fait, tout simplement, ces situations qui vont arriver au mois de juin. D'accord? On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition.
Vous allez pour moi ressentir avant même que cette personne vous accuse, parce que peut-être que ces personnes qui vont avoir des accusations vont le faire dans votre dos. Hein. On sait souvent que les personnes qui critiquent, les personnes qui jalousent, généralement, elles ne disent pas vraiment les choses en face. Donc c'est possible que vous ressentiez directement lorsque vous regardez cette vidéo de qui je vous parle, mais ça ne va pas vous toucher, enfin, ça va pas vous toucher dans le sens où vous n'allez pas vouloir vous défendre en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ok. Pourquoi vous n'allez pas vouloir vous défendre? Alors, je vais quand même vous montrer les cartes. Les premières cartes que j'ai eues, donc c'est l'instabilité, l'accusation et la clairvoyance. Donc ça, c'est en lien avec ce que je vous disais juste avant. La deuxième ligne que j'ai eue ici, c'est la carte du temps, la carte des paroles et la carte de l'échec. Voilà, en fait, ce qu'on me dit, alors c'est très fort, hein, le message pour vous, les balances, mais ce qu'on me dit ici, c'est que vous n'allez pas parler, vous n'allez pas vouloir vous défendre parce que vous savez que de toute façon, c'est voué à l'échec. C'est comme voilà, quand on a une personne bornée en face de nous et que elle est sûre de ce qu'elle dit, elle est tellement persuadée que ce qu'elle dit, que de toute façon, peu importe ce que vous allez lui dire pour vous défendre ou même dans le cercle social, hein, pour pouvoir donner votre point de vue, elle dira de toute façon qu'elle a raison. D'accord, cette personne. Donc du coup, ce mois-ci, vous allez vous dire, de toute façon, ça sert à rien que je parle, ça sert à rien que je donne mon point de vue, parce que c'est des personnes tellement bornées que de toute façon, ça ne sert à rien. En fait, je vais m'épuiser avec des personnes qui n'en veulent pas forcément le coup. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que lorsqu'on on développe sa spiritualité, lorsqu'on développe tout ce qui est, oui, la spiritualité, son éveil, en fait, tout simplement, ça, c'est un point qui arrive. C'est-à-dire que on comprend que finalement, les croyances des autres ne sont pas les nôtres. Et on se dit, mais non, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à essayer de faire dire aux autres ce que j'ai envie qu'ils disent. Et puis s'ils ne pensent pas pareil que moi, ben c'est pas grave. C'est pas grave, moi ça ne me changera pas ma vie, moi ça ne m'empêchera pas de dormir. C'est eux que ça regarde. Et c'est vraiment pour moi ce que vous allez vous dire, les balances. Donc pour moi, il y a un éveil spirituel, hein, pour certains d'entre vous, où vous allez comprendre que finalement, on puise notre énergie des fois pour des choses insignifiantes, pour faire croire, pas pour faire croire, mais pour faire comprendre aux gens alors que les gens ne veulent pas comprendre. Et là, vous allez vous dire, bon, bah, si elle ne pense pas la même chose que moi, si elle ne voit pas la même chose que moi, alors je dis elle, hein, mais ça peut être lui, c'est pas grave. C'est pas grave, moi ça me pose aucun problème, d'accord? Vous voyez, en plus j'ai la carte du miroir magique, donc ça annonce quand même un mois super, hein, pour vous, hein, les balances. Il y a de l'avancement, et puis je pense que pour certains vous allez aussi retrouver de l'énergie. Mais oui, justement, puisque vous n'allez pas perdre d'énergie à vouloir convaincre les autres ou à essayer d'écouter les autres, d'épauler les autres, vous allez vraiment retrouver un temps pour vous, d'accord? Vous retrouvez-vous. Et c'est quand même un mois du coup qui s'annonce super positif. Vous voyez, j'ai de la jalousie. En plus, alors la carte des accusations, la parole et la carte de la jalousie se suivent. Donc vous voyez, c'est vraiment des personnes qu'on dit toxiques, à qui vous allez avoir affaire sur ce mois de juin. Donc oui, encore une fois, je vais me répéter, hein, mais au début, vous allez prendre ça, ça va être instable. Au début, vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi cette personne réagit comme ça? Mais pourquoi? Mais sans rien dire. Vous allez vraiment regarder la situation, vous passer un petit peu sous les yeux, sans forcément vouloir vous battre. Parce que de toute façon, avec cette carte-là, on vous dit que ça ne sert à rien. C'est des personnes qui sont dit toxiques, c'est des personnes qui se lèvent le matin. Vous voyez, moi je dis souvent, lorsque je parle aux personnes autour de moi qui fais des vidéos sur YouTube, sur Facebook, les choses comme ça, et qui regardent aussi des vidéos sur YouTube, quand je vois certains commentaires méchants, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin et puis qui se disent, bah, tiens, je vais aller insulter les personnes qui font des vidéos sur YouTube. Alors, pas forcément que dans le milieu spirituel, hein, mais des personnes qui font des vidéos sur YouTube, des personnes qui Facebook, qui mettent des articles. Maintenant, moi personnellement, lorsque je regarde des vidéos, parce que je regarde beaucoup des vidéos par rapport aux cartes, hein, je suis désolée, je sors un petit peu du tirage, mais si j'aime pas la vidéo, je passe à une autre. Je vais pas y mettre, ouais, t'es nul, ouais, t'as aucun pouvoir, ouais, t'as aucun... Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi? À part être méchant, à part vouloir critiquer, à part vouloir être méchant, ça ne m'apporte rien.
Voyez? Et c'est un petit peu, ça va être un petit peu votre but du mois. Les balances, où vous allez vous dire, de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir... ouais, ça sert à rien parce que de toute façon, ça me fatigue. Ça me fatigue et de toute façon, ces personnes-là, sachez que de toute façon, ces personnes-là ne comprendront jamais. Parce que ces personnes-là, elles ont qu'un but dans leur vie, ou en tout cas dans leur vie actuelle, c'est d'être méchant, d'être méchant, d'être manipulateur en lien avec d'autres personnes. Donc justement, ignorer leurs accusations, ignorer leurs menaces, ignorer leurs messages. Par exemple, si vous faites des vidéos comme moi, ignorer leurs messages, ben, vous allez vous dire, ouais, mais en fait, moi, je gagne du temps, ça me prend plus la tête, et puis ben, cette personne, vous inquiétez pas, elles vont trouver quelqu'un sur qui cracher. C'est des personnes qui ne peuvent s'empêcher en fait de cracher. Et ça, pour moi, j'appelle ça des personnes toxiques, d'accord? Bon, moi, j'ai la chance de... Ben, quand je vous dis l'intuition, généralement, c'est, vous savez, quand on rencontre quelqu'un... on a toujours souvent une première intuition, et moi souvent c'est la bonne, d'accord? Vous allez, si vous rencontrez des nouvelles personnes dans votre vie sur ce mois de juin, avant même que cette personne elle vienne vous parler, parce qu'on voit ici que vous allez beaucoup être spectateur, vous allez regarder cette personne, comment elle se comporte envers les autres, comment elle parle aux autres, et écoutez votre ressenti. Pour moi, vous pourriez savoir directement si vous avez affaire à une belle personne, à une personne qui est... compréhensive, une personne qui est, on va dire, gentille, que plutôt une personne manipulatrice. Si c'est un manipulateur ou une femme manipulatrice, vous allez le voir pour moi directement. Alors écoutez votre intuition, d'accord? Ici, vous aurez un choix. Je reviens au tirage. Excusez-moi pour cette petite parenthèse, mais je pense que ça va être votre bilan, les balances sur ce mois de juin, donc ça peut énormément vous aider. Ici, vous aurez un choix à faire. Pareil pour tout ce qui est choix dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Ne comptez pas trop sur la vie des autres, que ce soit votre famille, votre entourage, vos amis, vos collègues. Ne Non, c'est comme si enfermiez-vous un petit peu dans votre bulle sur ce niveau-là par rapport au choix que vous avez à faire, parce que là, vous avez les réponses. Vous avez les réponses, et le fait de demander aux autres, si vous avez des personnes, comme je disais tout à l'heure, toxiques, manipulatrices, jalouses autour de vous, euh, eh ben, elles vont vous perdre, elles vont vous perturber dans ce choix à faire. Pour moi aussi, vous risquez de faire un tri, hein, tout simplement, un tri sur qui sont les vrais amis, qui sont les faux, qui sont ceux qui essayent de me manipuler, qui sont ceux qui essayent de me faire gober n'importe quoi. Et là, vous allez, pour moi, vous éloigner de certaines personnes sur ce mois de juin. D'accord? Ça risque d'être un mois un petit peu de chamboulement, mais c'est vraiment pour un positif par la suite, parce que de toute façon, vous allez vous rendre compte que ces personnes, elles n'ont rien à voir avec vous. D'accord? Tirage très, très, très intéressant, hein. Des messages vraiment puissants. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous a parlé, mais je pense que ça peut toucher plus d'une balance, d'accord? Allez, on continue. Donc du coup, je vais passer au Lenormand. Je prends le guidé de rêverie, le rêve enchanté en français, et on va regarder. Pareil, énergie générale, prenez les choses qui vous parlent. Ici, j'ai la carte du bouquet qui vient de tomber, le bouquet qui me parle de surprise, qui me parle aussi de réussite, de cadeaux de la vie. Vous pouvez recevoir un super cadeau. Ici, on me parle encore un choix à faire. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Pour vous, les balances, il y a une bonne nouvelle, vous allez devoir faire un choix. C'est quelque chose qui sera inattendu, hein, par contre. Hein. C'est quelque chose que vous n'attendiez peut-être plus. Peu importe si c'est dans le sentimental ou dans le pro, c'est quelque chose que vous n'attendiez plus. Et là, ça va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis, vous allez peut-être devoir faire un choix assez rapidement. Hein, d'accord? Encore une fois, votre intuition est la clé. Hein. Alors, ok. Alors ici, attention, attention. Certaines balances peuvent tomber enceintes sur ce mois de juin. Quelque chose qui n'est pas prévu. On voit quand même que c'est une bonne surprise puisque j'ai eu la carte du bouquet. Mais voilà, il y a un choix à faire. Est-ce que je garde? Est-ce que je ne le garde pas? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que... voilà. Donc voilà, faites attention à ça, surtout si vous ne voulez pas d'enfants, c'est possible que pour certains vous en ayez. Pour d'autres, il y a un choix qui va être amené à faire. Pour moi, vous allez faire un choix ultra positif parce que ça va vous permettre de vous réancrer, ça va vous permettre de vous restabiliser en fait dans votre vie actuelle. Peu importe
la situation, le domaine, ce choix que vous allez faire, c'est comme si vous n'allez pas avoir d'hésitation, d'accord? C'est comme si vous allez avoir une opportunité, vous allez savoir si oui ou non, direct, vous y allez, d'accord? Et plus vous allez prendre vite cette réponse, enfin ce choix, euh, à plus il sera positif pour vous, d'accord? On voit bien avec la carte de l'arbre, hein. La carte de l'arbre, c'est vraiment tout ce qui est ancrage, tout ce qui est stable, tout ce qui est stabilisé. Là, ça va être un choix très rapide, mais très positif, hein, pour vous. Ouais. Alors, la loupe qui est ressortie. Donc ici, on va regarder vraiment les choses de près. On va lire les petites lignes, hein, si c'est un contrat professionnel, enfin, ou un engagement, tout simplement. On va vraiment y regarder les choses de plus près. Vous allez, elle tombe en plus en dessous de la carte du choix, prendre une décision, vous allez trancher, vous allez récolter dans une situation. Donc ça, c'est vraiment en lien avec ce que je vous disais juste avant. Encore une fois, la carte de la loupe, elle me fait rire parce que c'est vraiment ça, les balances. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez vraiment regarder, vous allez analyser. Voilà, c'est vraiment ça. Si je mets pas de nom dans mes vidéos YouTube ou Facebook, mais si j'avais un mot à vous mettre, les balances, sur le mois de juin, ça serait analyser. Analyser, ça va être un mois où vous allez analyser tout, en fait, hein, tout simplement. Ici, j'ai la carte de la maison. Alors, pour certains, on va me parler d'un achat, d'une vente, tout ce qui est immobilier. C'est possible que pour certains, vous décidiez d'acheter, de vendre un bien immobilier, d'accord? C'est aussi peut-être une décision qui sera prise au sein de votre foyer. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental, une séparation, un choix que vous ayez à faire en couple. Prenez les choses comme ça vous parle. En tout cas, la décision sera prise. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, je pense qu'on peut me parler pour certains d'emménagement, de déménagement, avec la carte de l'arbre. Peut-être que pour certains, vous allez décider de vous rapprocher de tout ce qui est la campagne, la forêt. Peut-être que vous habitez actuellement dans une grande ville et vous avez envie de vous rapprocher de tout ce qui est la nature. C'est possible. Ici, j'ai la carte de la cigogne. Donc, on voit bien, elle descend en dessous, en plus de la carte de la surprise. Donc, attention pour les femmes balances qui veulent avoir un bébé. Ça va arriver. Ça va arriver sur ce mois de juin. Pour les autres, si vous ne voulez pas forcément d'enfants, il se peut que du coup, il y ait un problème avec la contraception. Hein, mais du coup, c'est possible également. En termes généraux, en tout cas, la cigogne, elle nous parle de grands changements. Et c'est vraiment une belle surprise, une grande surprise qui vous attend au mois de juin parce que la carte de la cigogne arrive sous la carte du bouquet. D'accord ? Ici, on me parle de temps. Donc, c'est un choix que vous allez devoir faire, que vous allez devoir prendre. C'est un grand changement que vous allez subir. Non, c'est un grand changement qui va arriver dans votre vie au mois de juin, mais qui va durer sur du long terme. D'accord ? Donc ça peut être un engagement sentimental, un engagement professionnel, une transformation au niveau de votre vie, mais qui va durer sur du long terme. Ici, j'ai eu la carte de l'ami. Alors pour certains, c'est possible qu'un ami passe au stade amant, relation sentimentale. C'est possible que pour certains, il y ait des transformations comme ça. Ici, on me parle de fidélité au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Pour moi, il y a une belle personne. Justement, puisque vous allez analyser sur ce mois de juin, vous allez vous rendre compte aussi que des fois, on se faisait des fausses idées sur des personnes. Hein. Autant des fois, la première intuition pouvait être la bonne, autant des fois, on s'est trompé en fait, sur une personne qu'on ne croyait pas forcément si bien que ça. Puis finalement, c'est celle qui nous parle le mieux, c'est celle qui nous comprend le mieux et c'est celle qui nous épaule le mieux. Pour certains, il y a des beaux changements à ce niveau-là, au niveau de vos proches, de tout ce qui est amis, collègues et famille, de voir vraiment quels sont les proches. D'accord ? En tout cas, en carte centrale du Lenormand, j'ai eu la carte de la faux. Donc, c'est un mois où vous allez trancher, où vous allez décider, où vous allez récolter, d'accord, les balances sur ce mois de juin. Et c'est très, très positif. Allez, du coup, je vais passer au sentimental et je vais prendre le 77 du coup pour vous. Alors, je vais juste baisser un petit peu. Ouais, je regarde où j'en suis au niveau du temps. J'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues, autant pour vous que pour moi. Allez, on passe au sentimental pour les balances pour ce mois de juin 2020. Eh bien, voyez, les amis, l'amour, le couple qui ressort. Sentimental, balance, juin.
Allez. L'engagement. Ouh. Oh, il y a des balances qui vont se mettre en couple, hein. Et j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous mettre en couple avec un ou une amie. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis, voilà, c'est peut-être... Je ne ressens pas la nouvelle rencontre, en fait, pour vous. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissiez. Et là, ça bouge. Là, ça bouge. C'est peut-être quelqu'un que vous aimez aussi en secret depuis longtemps. Ou alors, les choses n'avançaient pas parce que cette personne était engagée. C'est possible. Mais là, il y a de l'engagement dans l'air, hein. Pour certains, ça peut être un mariage aussi qui se profile. C'est possible, parce qu'on s'engage. Oui, j'ai eu la carte du verre, donc ça peut être un pax, un mariage. On va célébrer une union, d'accord, les balances. Alors, si c'est pas de vous, c'est possible que vous soyez invité, du coup, à un mariage sur ce mois, ou alors qu'on vous annonce un mariage autour de vous, d'accord. Au niveau sentimental, c'est pas mal, hein. Alors, j'ai la famille qui ressort. Ouais, pour moi, y a des célébrations de mariage, des choses comme ça. Donc, soit c'est prévu que vous vous mariez au mois de juin, soit c'est une annonce de mariage qui sera faite, hein, sur ce mois de juin. Allez, on continue. La sagesse qui est retombée, la personne plus âgée. Ok. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une personne de votre famille, une personne de votre entourage, à qui vous allez peut-être demander conseil. C'est possible que pour certaines personnes, bah, vous ayez un engagement dans l'air, que vous alliez peut-être vous mettre en couple, que vous ayez une demande de mariage, de pax, etc. Et vous allez comme douter. Dans ce domaine-là, vous allez comme douter, et du coup, vous allez demander à une personne à qui vous est cher au niveau de votre famille. D'accord. Attention, parce qu'on peut me parler aussi d'une personne qui est décédée. Peut-être que vous allez demander à votre papa, à votre maman, à votre grand-mère de vous envoyer un signe sur savoir est-ce que je m'engage avec cette personne, est-ce que je me marie vraiment avec cette personne, est-ce que je me paxe avec cette personne, parce que vous allez un petit peu douter. Pas forcément que vous n'aimez pas cette personne, tout simplement la peur en fait de l'engagement. Donc que ça soit une personne qui est actuellement sur Terre, hein, votre papa, votre maman, ou alors une personne qui est décédée, pour moi on vous répondra. C'est une personne qui est mûre, c'est une personne qui a pris du recul, c'est une personne quand même qui a déjà du vécu, d'accord. On parle d'une personne quand même qui est assez avancée dans l'âge. Donc quand je vous dis les parents, voilà, les parents d'une cinquantaine d'années, ils savent déjà de quoi ils parlent dans tout ce qui est sentimental et de l'engagement, d'accord. C'est vraiment une personne qui a pris du recul par la situation et qui vous aidera. Ouais. On vous dit un grand oui là les amis. Oui, vous voyez, il y a une personne qui va être à l'écoute, vous allez écouter, encore une fois, vous allez analyser, hein. Vous allez analyser tout ça, vous allez prendre tous les petits beaux conseils qu'on vous donne, sans forcément demander, mais la seule personne à qui vous allez vous demander pour moi, c'est une personne qui est chère à votre cœur, que ce soit un papa, une maman, quelque chose comme ça. C'est cette personne en fait qui va être un petit peu votre pilier de base sur ce mois de juin, d'accord. Il y a une pause. Il y a une pause dans quelque chose, alors peut-être que oui, avec ce confinement ou les choses comme ça, les choses sont retardées. Il se peut que pour certains aussi, vous preniez ça comme un signe. Je devais me marier par exemple au mois de mai, les choses ne se sont pas faites à cause de ce coronavirus. Est-ce que c'est pas un signe de l'univers? C'est possible. C'est possible que certains vous posiez cette question, même moi, des fois, je me la poserais. Personnellement, moi, je me la poserais. Est-ce que c'est pas un signe, le fait qu'on aurait dû se marier au mois de mai, puis finalement, ça s'est pas fait? Ou je devais me passer au mois me paxer au mois de mai, puis du coup, ça s'est pas fait. Est-ce que l'univers me montre pas ici que je me trompe de voie, quelque chose comme ça. C'est pour ça que pour certains, vous allez décider non pas de ne pas vous marier ou de ne pas vous paxer, mais tout simplement d'être sûr de votre choix. D'accord? Au niveau sentimental, ne perdez rien, ne perdez pas espoir. Pour moi, il y a des très belles réponses. En dos de deck, j'ai eu la carte de la transformation. Il y a bien quelque chose qui change. Donc oui, pour moi, beaucoup de célibataires vont trouver une personne, vont s'engager dans une relation sentimentale sur ce mois de juin. C'est quasi sûr. Après, bien évidemment, ce sont des tirages généraux, hein. Prenez vraiment les choses qui vous parlent. C'est sûr que si vous êtes une personne qui ne sortait pas, là d'ailleurs avec la carte du verre, on vous conseille de sortir, mais si vous êtes une personne qui reste enfermée chez vous, l'amour, elle ne va pas venir frapper à votre porte, d'accord. Mais pour les personnes qui sont en recherche
en recherche d'une relation sentimentale, il y a de très belles découvertes. D'accord. Il se peut d'ailleurs que ce soit une personne un peu plus âgée que vous soyez un homme ou une femme. C'est possible. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pour les personnes qui le souhaitent, de venir me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, où je mets des vidéos, des tirages que je ne fais pas sur YouTube. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin.